Vision, quelle est ta vision? Beaucoup vont dire c'est gagner de l'argent. Non, gagner de l'argent, c'est pas une vision. C'est le principal problème des entrepreneurs, c'est le fait de se lancer parfois par opportunité, parfois parce qu'on n'avait pas le choix. Et du coup, on n'a pas suffisamment conçu ce qu'on est en train de vouloir réaliser pour pouvoir savoir quel est l'idéal qu'on veut atteindre. Et donc, au quotidien, on est en train de poser des actions pour atteindre cet idéal. Donc, on n'a pas d'ambition, on n'a pas de rêve, on n'a même pas d'objectif précis qu'on veut atteindre. C'est le premier problème. Et là, maintenant, je reviens à ta question en prenant une image. Quand tu sais exactement ce que tu veux atteindre comme vision, ça veut dire que moi, je dois rentrer au Cameroun. Pour rentrer au Cameroun, il y a une façon de rentrer au Cameroun. Mon objectif, ma vision, c'est d'arriver au Cameroun. Alors, pour arriver au Cameroun, il y a beaucoup de moyens. Je peux aller à l'aéroport, me dire que c'est trop cher. J'abandonne l'avion pour prendre la route. Je peux prendre la route, peut-être il y a des bus, on me dit que c'est trop cher. J'abandonne les bus pour chercher peut-être un véhicule. Tu vois que dans ce que je viens de dire, je suis en train d'abandonner plusieurs fois, mais je n'ai pas changé de mission. Je n'ai pas changé de vision. Tout ce que je suis en train de faire là, c'est pour arriver au Cameroun, qu'importe le moyen que je vais utiliser. On peut abandonner un moyen qui nous permet d'atteindre notre vision, nos objectifs. Mais on ne doit pas changer l'objectif. Mais sauf que malheureusement, parfois, on ne connaît même pas quelle est la mission, quelle est la vision. Tu vois, donc aujourd'hui, moi, j'ai une mission, j'ai une vision. Et je suis en train de vendre Joka. Mais peut-être Joka peut ne pas fonctionner, j'abandonne Joka. Je fais autre chose, mais je suis toujours dans la même vision. Je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. Le problème parfois, c'est que quand tu n'as pas de vision, quand tu ne sais pas quels sont les objectifs que tu dois atteindre, et que tout ce qui t'intéresse, c'est gagner de l'argent, la conséquence, c'est quoi? C'est que quand tu fais une activité qui ne gagne plus, qui ne donne plus assez d'argent, tu changes d'activité pour faire une autre activité qui parfois ne correspond même plus à la vision. Et c'est là où tu te perds totalement. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'un bon entrepreneur doit savoir quelle est son identité. Il doit aligner son projet par rapport à son identité. On revient à la spiritualité. Parce que si ton projet n'est pas aligné à ton identité, tu vas te retrouver en train de changer d'activité tout le temps. Parce que tu ne seras jamais épanoui. Tu vas toujours avoir l'impression que oui, je gagne de l'argent. Ça ne me plaît pas, ce n'est pas exactement ce que je veux faire. Je préfère faire plutôt ça, plutôt ça, plutôt ça. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire un projet qui n'est pas aligné à qui tu es. C'est-à-dire ton identité. Donc moi, ce que je recommande à tout entrepreneur dans un premier temps, c'est de pouvoir savoir quelle est son identité. Quand je parle d'identité, ça veut dire, ça commence par ton nom. Ton nom signifie quoi? Parce que ton nom, c'est un égrégore. Ton nom a une influence sur ton parcours. Je ne sais pas ce qui en est le cas en Côte d'Ivoire, mais je suis sûr que c'est le cas. Parce qu'au Cameroun, en fonction de ton nom, il y a des secteurs d'activité où tu auras plus de difficultés par rapport à d'autres. En fonction de ton nom, on met déjà des étiquettes sur toi. En fonction de ton nom, on sait déjà un peu quel est le type de personne que tu seras parce que tes ancêtres étaient de cette façon. En fonction de ton nom, il y a des endroits où on va t'ouvrir grandement la porte, des endroits où on va les fermer directement, rien qu'en écoutant ton nom. Mais beaucoup de personnes ne connaissent même pas leur nom, ne comprennent pas leur nom, ne savent pas le contexte dans lequel on leur a donné ce nom, ne comprennent pas quelle est la vision qu'on avait en leur donnant ce nom. Donc, vous devez effectuer un voyage intérieur en commençant par savoir qui vous êtes. Ça part de votre nom jusqu'à toutes vos frustrations, votre parcours, vos connaissances, ainsi de suite. Mais de l'autre, vous allez en amont. Vos parents, vos arrière-grands-parents, pour savoir exactement d'où vous venez. Parce que d'où vous venez va vous permettre de comprendre aussi quelle est votre mission de vie. Parce que votre mission de vie découle aussi de votre lignée. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des caractères, des attitudes et des comportements qui ont été transmis génétiquement par vos aïeux. Et donc, parfois, vous êtes inconscient. Est-ce que vous savez que parfois, le fait que vous n'arrivez pas à conserver l'argent, c'est spirituel? Le fait que vous n'arrivez pas à pouvoir mener une discipline sur le long terme, parfois, ça découle de votre lignée. Et parfois, il y a des rites qu'on utilise pour couper cela afin de vous permettre d'être plus performant. Mais sauf que vous n'avez même pas conscience, vous avez l'impression que vous êtes maudit. Non, vous n'êtes pas maudit, c'est juste que vous ne vous connaissez pas assez. Et du coup, comme vous ne vous connaissez pas assez, vous allez vous lancer dans une activité qui ne correspond pas à qui vous êtes. Et au quotidien, vous allez abandonner, changer d'activité, ainsi de suite. Parce que je vais m'aller plus loin. Parfois, vous allez faire des études qui ne correspondent pas à votre identité. Vous vous retrouvez en train de pratiquer un métier qui ne correspond pas à qui vous êtes. Et au quotidien, vous vous levez le matin en étant triste. Vous êtes obligé de partir parce qu'il faut manger. Et du coup, vous ne pouvez pas être excellent dans un contexte pareil. Vous allez être un éternel frustré qui a des faux profils et qui insulte les gens tous les jours sur Internet. Donc en fait, c'est pour dire que c'est plus profond que ça. Abandonner, oui, on peut abandonner le moyen qui nous permet d'atteindre
atteindre l'objectif qui nous permet de réaliser notre vision. Mais notre vision doit toujours la voir, elle doit être la même. Je ne sais pas si ça répond. Parfait, audition.